Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des signes de terre pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Donc comme d'habitude, les trois signes dans la même vidéo. Donc les Capricornes, les Taureaux, les Vierges. Je ne sais pas dans quel ordre. Capricorne, Vierge et les Taureaux à la fin. De toute façon, il y a un timing, donc vous pourrez passer tout de suite à la guidance qui vous intéresse. Voilà. Ensuite, je précise encore une fois que ça reste un tirage général. Je vous invite vraiment à prendre uniquement ce qui vous parle et à laisser le reste de côté. Et puis aussi, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus aussi, pour avoir un complément d'information, avoir un tirage plus complet. Eh bien, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les Capricornes. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemistry. Alors donc, pour vous, les Capricornes, nous avons la gratitude. Remerciez pour ce que vous avez aujourd'hui et attendez-vous à encore plus à venir. Être dans les énergies de la gratitude, de la joie. Alors, avec l'oracle du temps, nous avons l'introspection, les disputes, le rêve, les nouvelles, la protection, les signatures. Ok. Et avec l'oracle de la Luna, on a la femme et la légèreté. On a aussi la patience, le lâcher-prise, la confiance. Gardez confiance en vous, en vos projets et soyez patient, lâchez prise. Il y a du renouveau et un équilibre. On retrouve la paix. Je ne vais pas aller plus loin. Et ici, on a quand même le danger, les blocages. Ah, il y a quand même la mort derrière, la fin d'un cycle. Par contre, attention. Occultisme, sortilège, donc faites quand même attention à ce qui vous entoure. Alors, on a de l'introspection et des disputes ici. Danger, trahison, blocage, ouais. Et avec l'occultisme, alors là, ça me fait vraiment penser ici aux personnes qui sont confrontées aux pervers narcissique, quelqu'un de manipulateur. Vous voyez, on crée des conflits, on est dans des énergies, alors je parle pas pour vous, je parle pour l'autre personne qui est toujours dans le conflit, qui émet toujours des énergies de doute, de colère. Mais c'est vous qui êtes dans l'introspection, c'est vous qui vous remettez en question, c'est vous qui avez l'impression de provoquer tout ça, de mal faire les choses, peut-être de mettre l'autre personne en colère. Donc, méfiez-vous de qui vous entoure. Bon, on a une fin de cycle derrière, et là, on a le printemps qui nous parle de nouveau départ, de renouveau. Donc, et en plus, on a le rêve, la signature. Pour moi, il y a vraiment du positif qui va pouvoir se dégager de tout ça. On va en finir avec cette situation et on va aller vraiment vers un nouveau départ. Vous avez la protection ici. Vous avez la protection. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient, qui vous protège de cette personne. Ça peut être aussi la protection de quelqu'un d'autre, de l'univers par exemple. Pour d'autres personnes ici, on remet en question ces projets. On vous demande, encore une fois, de lâcher prise. Tout simplement, lâchez prise, ayez confiance. Ne remettez pas tout en question, ou peut-être ne remettez pas tout en question trop vite non plus. Parce que
on a quand même quelque chose de signé, d'acté. Soit c'est vos projets qui enfin prennent vie, ici, vos projets, vos rêves, soit un compromis, mais qui sera bénéfique pour vous aussi. Donc voilà, ne remettez pas tout en question trop vite. Pour certaines personnes, c'est un rêve de liberté ici. On peut avoir une séparation avec la mort, avec le nouveau départ, les disputes à répétition. L'introspection peut aussi nous parler justement de vers quoi est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, est-ce que je pars. Il serait peut-être temps maintenant que je mette les choses en place pour partir. Ici, on a des nouvelles, on a la signature, on a un rêve de liberté. Ayez confiance, les choses, elles vont bouger. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et laisser tout ça derrière vous. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Ça peut être par rapport à un logement, ça peut être par rapport à une séparation ou à un divorce. Voilà, ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Attention, je parle depuis tout à l'heure de comme si je parlais d'un couple, mais vous l'adaptez. Ça peut être aussi tout simplement une personne toxique dans votre relation amicale. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur votre tirage, pour le tirage général. Mais il y a un nouveau départ vraiment qui se fait pour vous, qui est en train d'arriver. Enfin, qui n'est pas en train d'arriver, c'est plutôt vous qui allez vers ce nouveau départ. Peut-être en mettant des choses en place ici. Ouais, il y a un lâcher-prise. Vous réfléchissez. Alors, pour certains, on se remet en question ici, comme je le disais tout à l'heure. Pour d'autres, on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir en finir avec une situation ou avec une relation. Donc voilà à peu près ce qu'il y a pour le domaine général pour vous. On va passer maintenant au sentimental. Donc avec l'oracle de la passion et une coupe de l'oracle K. Alors, on a ici voilà, la distance, on a la nostalgie, nous avons l'infidélité, le mensonge, l'amour et le choix. Ok. Au dos de deck, on a la confusion. Vous allez voir, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait juste avant. Et avec l'oracle K, on a la lumière et la beauté. Ok. Bon, effectivement, pour certaines personnes ici, on s'est bien fait manipuler par un partenaire ou une partenaire. Mais on s'est bien fait manipuler. Alors, même si vous vous en êtes rendu compte aujourd'hui, on a cet espoir parce qu'il y a toujours des sentiments pour cette personne probablement. Il y a toujours de l'amour pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? On ressort la malveillance, ce genre de choses. Ok, on a la victoire, la transformation, la blessure. Ok, alors, bon, on prend de la distance. Et il y a une séparation qui se fait ici. On choisit de prendre de la distance à cause de mensonges et trahisons. Pour certaines personnes, peu importe que ce soit une séparation à cause de ça ou pour une autre raison, il y a de la nostalgie et probablement de l'amour qui est encore présent. On a de la nostalgie ici. Pour certains, certaines, on a du mal à faire un choix parce que, alors ça peut être pour une nouvelle rencontre ou ça peut être quelqu'un avec qui on est déjà en couple, mais il y a une distance entre vous. Alors, soit c'est une distance géographique, soit ça peut être tout simplement la personne qui n'est pas vraiment investie dans votre relation ou peut-être qui est distant avec vous. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ici, on voit que vous êtes dans la confusion, dans l'instabilité et vous voulez faire un choix. D'un côté, vous voulez rester, il y a de l'amour. D'un autre côté, c'est un peu comme si c'était... alors, je dirais pas que vous aviez déjà décidé de vous séparer, mais vous avez l'impression, peut-être vous vous sentez seul. Voilà, vous avez l'impression
d'être célibataire, même si vous êtes encore en couple. D'où cette nostalgie, d'où le fait que vous ne prenez pas encore de décision, c'est confus, et l'amour est toujours là. Vous êtes un petit peu perdu entre deux sentiments, deux émotions ici. Il y a peut-être aussi de l'espoir que ça s'arrange. Et pour d'autres, comme je le disais tout à l'heure, parce que là ça me revient, au sujet d'une personne qui serait fait manipuler, qui est en couple avec un ou une perverse narcissique, pardon, il y a l'admiration qui est là. Peut-être que on vous a vraiment bien manipulé, un lavage de cerveau ou je ne sais quoi, mais en tout cas ici, on a toujours l'espoir que ça s'arrange, on est en admiration devant la personne. Alors, que fait cette personne en dehors des moments où elle vous manipule, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme si ça vous fascinait. Et il y a l'espoir qui revient, qui est là, qui est toujours présent. L'espoir que les choses s'arrangent peut-être, qu'elles s'apaisent. On a la bienveillance quand même, on a le repos, le lâcher-prise. Je vous le disais tout à l'heure, hein. Lâcher prise, ayez confiance. Ok, on a l'équilibre, la justice, et là, on a le cadeau et l'aide. Et avec la bienveillance ici et le lâcher-prise, c'est un peu comme si c'était un cadeau de l'univers. Ça aussi, je vous disais tout à l'heure, la protection de quelqu'un qui vous entoure ou la protection de l'univers aussi. Eh bien là, il y a une justice. Hein. Il y a une justice ici. Il y a une aide inattendue. Un cadeau de l'univers. Une aide de l'univers. Ça peut être inattendu, mais en tout cas, ça vient. Par contre, on vous demande encore une fois de lâcher prise. Prenez de la distance. Prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi d'adultère. Il peut y avoir de l'amour pour une personne ou peut-être pour un ex, et il y a de la nostalgie en tout cas pour cet ex. On est dans l'infidélité et la confusion. On est peut-être un petit peu perdu ici. Il y a des sentiments pour une personne, de la nostalgie pour une autre, peut-être les sentiments pour les deux. Il y a un choix à faire, hein. Mais voilà, on est dans l'amour et en même temps on est dans l'infidélité. Donc il y a de grandes chances qu'ici on aime vraiment son partenaire, certes, mais d'un autre côté, on aime encore son ex. On est nostalgique. Il y a de l'infidélité. On est dans la confusion. Donc voilà, d'où le mensonge. Ben oui, on vous demande de prendre de la distance par rapport à cette infidélité et à ces mensonges que vous pourriez raconter à votre partenaire vis-à-vis de votre ex, avec qui il se passe certainement des choses. Alors c'est vous ou votre partenaire. Encore une fois, ne prenez pas si ça ne vous parle pas. D'accord ? Je veux pas qu'on vienne me mettre en commentaire que voilà, j'ai fait mettre un terme à des couples ou quoi que ce soit. Non, prenez uniquement ce qui vous parle et vous restez bien évidemment responsable de votre vie et vous gardez votre libre arbitre, vous faites vos propres choix. D'accord ? Moi, je dévoile tout simplement ce que je vois là, ce que je ressens ici. Le reste vous appartient. Donc, voilà. Pour vous, pour votre partenaire, il y a de l'infidélité, il y a des mensonges. Voilà, tout simplement. On vous demande aussi de prendre de la hauteur pour peut-être mettre en lumière ce qui est enfoui en vous, ce que vous devez faire ressortir. Il y a peut-être des discussions à avoir avec l'un ou l'autre, ou peut-être même avec les deux, pour mettre les choses au clair. Éclaircir cette situation, surtout pour vous, mentalement. Il y a de la confusion. Je pense ici, vous ne savez plus où vous en êtes. Entre la nostalgie et l'amour, entre votre partenaire et votre ex, vous êtes paumé. Il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix à faire. Mais voilà, on est dans la confusion. Donc voilà ce qui ressort principalement sur cette semaine, les Capricornes. On va passer maintenant au prochain signe de cette vidéo. Donc je vous invite à le suivre si s'il vous concerne ou s'il vous intéresse tout simplement. Sinon on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non.
my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, pour vous, les vierges, on a la fatalité. Tomber n'est pas une fatalité. Relevez-vous et dépassez vos limites. Se dépasser soi-même pour atteindre ses objectifs, peu importe les échecs, se relever toujours pour atteindre ses objectifs. Alors, ici, avec l'oracle du temps, on a le choix, l'angoisse, la paix, la croix, la séparation et la maison. Le retour, le secret, le changement, l'éloignement, la dépendance. Et puis là, ok, l'occultisme, les festivités, se protéger, s'isoler, la légèreté, la femme. Ok, bon. Et on a l'harmonie et le blocage. Alors, bon, pour certaines personnes, de toute façon, c'est clair qu'on met un terme ici à une relation ou à une situation, ou peut-être à un emploi, à une relation amicale, peu importe, vous adaptez comme ça vous parle. Donc, en tout cas, on met un terme à quelque chose ici. Il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse, ouais, on veut se protéger, se préserver de quelque chose. C'est un peu comme si on vous demande de continuer quelque chose. Non. J'allais dire de continuer quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Non, c'est plutôt, c'est comme si on vous demandait de porter un petit peu le poids de tout le monde sur vos épaules. C'est un petit peu ça. Ici, l'angoisse, je la vois pas comme quelque chose qui vous effraie vraiment, mais plutôt comme quelque chose d'oppressant. Vous vous sentez étouffé par la souffrance, la douleur de tout le monde. Alors c'est peut-être dans le domaine professionnel où je sais pas, moi il y a les collègues qui viennent se confier à vous, mais c'est toujours à vous. Peut-être dans la famille, il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui ont besoin de se confier, mais c'est toujours à vous. Et vous vous inquiétez pour tout le monde. Tout le temps, voilà, vous portez vraiment la souffrance de tout le monde sur vos épaules. Vous vous sentez oppressé, angoissé à cause de ça. Et là, eh bien, vous ne voulez plus ça. Vous stop. Vous mettez, alors le blocage, l'obstacle, c'est pas comme ça que je le vois ici. C'est un peu comme si c'était vous, qui mettez un mur entre vous et les autres. Vous ne voulez plus qu'on vienne déverser toute cette souffrance autour de vous. Ça peut être de la souffrance, ça peut être de la colère, ça peut être des peurs, ça peut être plein de choses, de la tristesse, beaucoup de choses. Mais c'est des choses que d'autres personnes ressentent. Ils ont besoin de parler tout le temps, mais c'est toujours à vous qu'on parle. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vous appelle et puis dans la conversation, eh bien, elle va complètement vider son sac et vous dire tout ce qui l'embête, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle subit. Et voilà, elle va vider toutes ces énergies-là et vous, du coup, vous allez vous en imprégner. Et cette personne, forcément, elle aura vidé son sac, elle va se sentir mieux. Mais alors vous, par contre, vous allez être dans un état de fatigue. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous montez ce mur-là entre vous
et les autres pour vous en séparer parce que vous n'en pouvez plus d'être oppressé par la douleur des autres. Vous voyez, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit vous qui soyez angoissé intérieurement. On aurait pu effectivement l'interpréter comme ça. La maison peut représenter votre intérieur. J'aurais pu vous dire, voilà, intérieurement, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous êtes triste. Non, là, bizarrement, dans ce tirage, je le ressens pas du tout comme ça. J'ai plutôt l'impression que vous servez d'éponge pour les autres. Voilà, vous êtes une éponge, vous vous imprégnez de leurs énergies négatives sans le vouloir, bien sûr. Eux non plus ne cherchent pas à vous nuire, en faisant ça. Mais vous êtes probablement quelqu'un de bienveillant, de bon conseil, quelqu'un qui est à l'écoute. Et bien forcément, on a tendance à venir vers vous pour déballer tout ce qu'on a sur le cœur. Sauf que vous vous imprégnez de ces énergies-là et ça vous oppresse, ça vous angoisse. Aujourd'hui, il y a un besoin de prendre de la distance avec ces gens-là. Même si c'est quelqu'un de la famille, même si par exemple c'est vos enfants ou vos conjoints, alors je ne vais pas dire que vous allez déménager pour mettre de la distance, mais vous allez faire en sorte de vous isoler, d'essayer de retrouver la paix en vous isolant, peut-être en passant plus de temps seul à l'extérieur. Ou je ne sais pas si vous avez chez vous peut-être une pièce qui est dédiée pour vous, un endroit où les autres personnes ne rentrent pas beaucoup ou pas du tout. Mais voilà, vous allez trouver un espace pour vous, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur, mais vous allez chercher à avoir des moments pour vous seul, un moment et un endroit pour vous seul, pour vous isoler des personnes qui ont tendance à vous refiler en fait toutes leurs angoisses et toutes leurs peurs. Pour d'autres, ici, on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup changé, mûri peut-être. Pourquoi pas le retour d'un ex, en tout cas d'une personne du passé ici. Si ce n'est pas un ex, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a fait partie de votre vie par le passé. C'est une personne qui revient pour moi, j'avais dit mûri, mais c'est même pas vraiment le mot que j'emploierais ici. C'est pas mûri, c'est même pas ça. Quelqu'un qui se sent mieux, qui a pu ou qui a su comment se guérir. Alors peut-être avec l'aide de quelqu'un d'autre, mais peut-être en faisant un travail sur soi, tout simplement. C'est quelqu'un qui a pu retrouver une paix intérieure ici, qui revient vers vous par la suite. Pardon. On a l'harmonie. Il est probable que maintenant cette personne-là soit enfin en fusion avec vous, ou en tout cas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc que vous, sur la même longueur d'onde que vous. Donc on est maintenant dans une relation plus harmonieuse, une relation quelle qu'elle soit. Pour d'autres personnes, on va avoir aussi une appréhension par rapport à quelque chose d'inconnu. On a une séparation ici. Alors on sait que c'est une séparation pour retrouver la paix, pour se retrouver soi-même pour certains. Donc c'est une séparation pour aller vers un mieux. Mais n'empêche qu'on a une appréhension par rapport à ça. C'est peut-être tout simplement la peur de l'inconnu pour certaines personnes. Donc voilà ce que je peux vous dire à peu près, mais ce qui vraiment ressort le plus ici, ce qui m'a frappé dès le début, c'est vraiment le fait... c'est vraiment le fait que vous vous imprégniez des énergies des autres et ça vous oppresse. Là, sur cette semaine, les Vierges, c'est vraiment ça. Donc voilà
pour ce qui est du général, pardon, on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, nous avons ici les vacances, la justice, l'amitié, le oui, l'amour décroissant et l'inconstance. Ok. Et nous avons le signe de terre. Avec l'oracle K, nous avons l'attente et la blessure. L'air, les cycles. Ok. Donc l'air, effectivement, ça peut être un signe d'air, mais on nous parle aussi d'oxygène. Besoin de changer d'air, besoin de s'évader, besoin de respirer. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a un besoin de prendre de la distance là, parce que votre espace vital, il est complètement pourri par toutes ces énergies et vous êtes oppressé. Vous avez besoin d'oxygène ici pour aller vers un changement. Ah ben, on a un deuil. Et on retrouve l'harmonie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc la terre, hein, la gestation, la thérapie, le rendez-vous, les discussions. Ok, probablement des rencontres ici. Par contre, on avait la thérapie. On a la justice qui nous parle aussi d'équilibre. On a l'inconstance, on a la blessure, la rancœur. Donc peut-être une thérapie pour vous, signe de terre. Sinon, ça peut être pour par rapport à l'autre qui est signe de terre, enfin qui l'est aussi, voilà, qui l'est aussi. Mais là, je pencherais plus pour vous, d'autant plus qu'on a le signe d'air ici. Peut-être que vous et un signe d'air. Bref, je pense que vous m'avez comprise. Donc ici, on peut parler d'une thérapie par rapport à des blessures, par rapport à des... Oh. Pardon, je commence à bailler là. Donc par rapport à des blessures, dans le couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, des indécisions. Avec l'inconstance et la justice qui nous parle aussi d'équilibre, c'est un peu comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser par rapport à l'autre personne. Ou bien c'est peut-être l'autre personne qui ne sait plus ce qu'elle veut. Ou inversement. Hein. Donc là, il y a quelques petites choses à travailler dans le couple. Ça peut être aussi tout simplement un équilibre de perdu. Cette inconstance et ce manque d'équilibre arrivent après une blessure qu'on vous a fait. Donc je prends l'exemple, votre partenaire vous a trompé, vous l'avez su, bon, il y a eu tout ce qui devait y avoir après, hein, je sais pas, peut-être des disputes, peut-être une séparation, j'en sais rien. On décide peut-être de reprendre la relation ou la vie commune, mais n'empêche que on n'arrive plus à faire confiance, on se pose plein de questions, voilà, donc parce que la blessure est toujours ouverte, hein. Et donc on est dans un déséquilibre, donc forcément dans l'inconstance. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des relations ambiguës, peut-être des rencontres pendant les vacances, et pour d'autres, oui, des relations ambiguës avec quelqu'un dans le cercle amical, ou alors peut-être tout simplement on apprend à connaître une nouvelle personne pendant les vacances. Voilà, on ne parle pas de relation, on ne parle pas de tout ça, mais ça peut être ambigu quand même, hein. Même si on ne parle pas de relation officielle. Alors pour certaines personnes, on peut parler aussi de justice et d'amour décroissant. On peut partir sur une séparation ici. Pour pouvoir retrouver un équilibre aussi,
Mais voilà, il y a une action peut-être en justice pour un divorce. Alors, peut-être pour certaines personnes, j'arrête pas de bâiller. Je crois que vous êtes les derniers signes. Ouais, non. J'aimerais bien au moins finir cette vidéo quand même. Donc, je vais faire encore, je vais finir les vierges, après je ferai les taureaux et je pense que j'arrêterai pour ce soir. Donc oui, j'allais dire, il peut y avoir une action en justice par rapport à une pension alimentaire, une garde d'enfants, ce genre de choses. Bon, là, ça ressort pas. C'est peut-être simplement un divorce ou tout simplement une rupture, même sans parler de divorce ni rien. Mais là, c'est bon, on officialise la rupture, c'est-à-dire que on se le dit déjà que c'est terminé et s'il y avait une vie commune, eh ben, il y en a un des deux qui s'en va. En tout cas, c'est officiel. Il y a un amour décroissant, il y a une rupture. Par contre, on retrouvera un équilibre. Maintenant, pour certaines personnes, cette blessure, cette lenteur, ça peut être aussi tout simplement parce que les choses ne sont pas encore actées. Ce n'est pas encore officiel. Donc, tant que ça n'a pas été officialisé, on ne peut pas tourner la page. D'où cette blessure qui est encore ouverte. Ben oui, parce que c'est long. On attend que ça s'officialise pour pouvoir refermer cette blessure. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Je me souviens plus. Ouais, il y a du changement. Vous allez pouvoir tourner une page. Retrouver votre espace vital. Retrouver votre oxygène. Ouais, faire un deuil de la relation ici. Donc, pas trop de nouvelles rencontres, si ce n'est, bon, peut-être de nouvelles amitiés lors des vacances, des relations ambiguës, mais voilà, il n'y a pas forcément de nouvelles rencontres sentimentales à proprement parler. Donc voilà ce qui est vraiment... Ce qui ressort le plus ici, hein, c'est vraiment une séparation. Une blessure qui se refermera au fil du temps, mais pour ça, il va falloir acter la séparation, l'officialiser en tout cas pour pouvoir tourner la page et aller de l'avant. Donc voilà mes chères vierges pour vous. Bah écoutez, je vous invite à visionner le dernier signe, donc qui sont les taureaux. Si ça vous intéresse, si ça vous concerne. Et puis, sinon, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Alors donc pour vous, les taureaux, vous avez le rêve. Écoutez vos guides, ils sont là pour vous aider à réaliser vos rêves. Alors, comment dire que vous avez quand même... réussite, victoire, vous verrez que c'est pareil dans le sentimental. Vous avez l'amour. Vous avez vraiment un tirage super, super, super. Alors, la santé ici, l'addiction. Ok, on a le changement, on a la justice. La justice qui nous parle aussi d'équilibre. Ça peut être un équilibre financier pour certaines personnes. Ça peut être quelque chose qui vous a obsédé un certain temps, qui vous a beaucoup tracassé pendant un certain temps. Voilà, le fait de beaucoup y penser, d'avoir été dans une problématique, dans de
dans de vraies galères financières pendant un certain temps, par exemple. Ça vous a peut-être beaucoup tracassé. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un réel changement et qu'un équilibre financier est retrouvé, financier ou matériel. L'emprise, la tentation, la soumission, il y avait peut-être quelqu'un derrière ça. Alors, on a l'enfant, l'amour, la signature, l'élévation, la victoire, la maison, la réussite, campagne, homme. Ok. Bon, alors ici, effectivement, il y a peut-être eu un moment de repos pour pouvoir guérir de certaines choses ici. Alors, je ne vais pas m'engager dans le domaine de la santé. Ok, je ne suis pas médecin. On est plus sur de la psychologie, sur de la thérapie, ce genre de choses. Je vais pas parler de santé physique ou mentale. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui vous a beaucoup tracassé. Une addiction, ça peut être une addiction à tout et n'importe quoi. À partir du moment où c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous passer, on va parler d'addiction. Ça peut être une addiction à la cigarette ou à l'alcool, comme ça peut être une addiction, je sais pas moi, à de la nourriture. Voilà, c'est très vaste. C'est vous qui voyez à quoi vous êtes addict, de quoi vous n'arrivez pas à vous passer. Bon, alors ici, je vais pas, comment dire, pour moi, cette addiction, ce sera plutôt quelque chose qui vous aura beaucoup tracassé. Quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être des problèmes financiers. Voilà, vous avez très bien pu y penser tous les jours. Voilà, comment je vais faire aujourd'hui, comment je vais faire demain, comment je vais faire à la fin du mois. Ça vous a obsédé, c'était plus fort que vous. Donc là, oui, je vais parler en quelque sorte d'une addiction. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Ça vous travaille beaucoup. Alors peut-être qu'un peu de repos et de quelques actions à mettre en place, les choses vont pouvoir évoluer. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Alors, quelle que soit l'addiction, franchement, ce qu'il y a à retenir vraiment, c'est que la campagne, le repos, l'ancrage, l'action, les énergies de l'homme, c'est l'action, ça va vous amener vers la réussite. Vous allez trouver des solutions. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de réfléchir à ça. Vous prenez le temps de trouver des solutions, de mettre des choses en place. Peut-être certaines personnes ici se sont éloignées d'un entourage, se sont éloignées de quelque chose pour pouvoir vraiment se concentrer sur sa guérison. Se concentrer à trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Pour certaines personnes, on va parler d'une relation naissante, une belle relation naissante, avec l'amour et l'enfant, la victoire, l'élévation. Là, il est clair qu'il y a une relation naissante qui va être une très belle relation. Alors, je ne dis pas que c'est une relation qui va durer 1 an ou 50 ans, mais quelle que soit la durée de la relation, c'est une très belle relation. Maintenant, pour d'autres personnes ici, si on parle d'addiction, de santé, peut-être l'homme, alors dans ce cas-là, l'homme, vous pouvez inverser et mettre la femme, puisque là je parle de la personne, je ne parle plus de l'action, je parle de la personne. Donc, si on prend la santé, l'addiction, l'homme ou la femme, on peut parler d'une relation toxique. Voilà, on s'élève, on prend de la hauteur ici, on prend un nouveau départ et on se détache de cette relation toxique. D'où le fait de prendre de la distance avec un entourage, de la distance avec cette personne-là. Pour d'autres personnes, on peut parler aussi. Alors, on avait la relation naissante, mais là, on peut avoir une vie commune naissante. Nouveau départ, l'amour, signature pour un bien immobilier ou tout simplement acter, officialiser la relation en emménageant ensemble, en entamant une vie commune. C'est une étape supplémentaire, c'est un nouveau départ dans la relation. Ce qui est aussi une élévation. Et avec cette victoire, on voit bien que ce sera une très 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 belle relation, peu importe le temps qu'elle durera. Pour d'autres personnes, bien évidemment, on peut parler de nouveau départ dans sa vie en général. Ça peut être aussi en lien avec le domaine professionnel. Ici, on a quand même les signatures, une élévation, la victoire et
et l'enfant. L'enfant qui nous parle de départ, de nouveau départ. D'ailleurs, si vous regardez bien, on a le 28, 8 et 2, 10, ce qui nous donne 1, donc c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, on peut avoir ici une élévation de poste. On peut avoir tout simplement un nouveau contrat de travail. Pour d'autres personnes, on va parler ici de se mettre à son compte. C'est possible aussi. Peut-être des personnes qui veulent travailler de chez elles, en télétravail, ou tout simplement avoir peut-être une dépendance à son domicile, recevoir les clients à son domicile. Voilà, tout simplement se mettre à son compte. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe la situation, la relation, ici, on a un nouveau départ, c'est une très belle victoire, c'est une élévation dans votre vie, comme dans votre travail, comme dans votre couple, dans votre foyer aussi, tout simplement. Hein. Ici, on peut avoir pour certaines personnes, j'espère pour le plus de monde possible d'ailleurs, vraiment des relations saines au sein du foyer, entre frères et sœurs, parents, enfants, voilà. Dans le foyer, dans la famille, il y a des relations vraiment saines, il y a de l'amour, il y a du partage. Et on vous parle bien de réussite ici. Hein. Là, franchement, vous avez un tirage magnifique. En ce qui concerne la santé et l'addiction, ou la toxicité dans une relation, parce que c'est ressorti quand même, il y a pas forcément d'inquiétude à avoir là-dessus. Je pense que sur cette semaine, soit vous allez pouvoir mettre un terme et vous éloigner de tout ça en prenant peut-être du repos et en vous recentrant sur vous et sur vos projets, soit vous commencez les démarches pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Soit vous êtes en train d'entamer, d'aller vers du renouveau. Peut-être que c'est sur cette semaine que vous allez prendre du repos, du recul, de la distance. Soit vous allez commencer à y réfléchir cette semaine pour que ça puisse se faire concrètement dans les jours ou les semaines à venir. Donc là, franchement, vous avez un super tirage ici, les taureaux, vraiment magnifique. Après, pour d'autres, on peut parler aussi d'un enfant directement. Alors, homme ou femme, vous adaptez, mais on peut parler effectivement d'un parent, deux parents, voilà, qui se tracassent beaucoup par rapport à un ou plusieurs enfants ici. L'élévation, vous voyez, avec cette montgolfière, bon, à prendre la hauteur. Donc, on peut parler aussi de prise de hauteur, mais on peut aussi parler de distance. Il y a peut-être, et puis avec la maison en face, il y a peut-être une distance entre votre domicile et le lieu où se trouve l'enfant. Il y a peut-être une distance entre les deux. Donc, tout dépend après de l'âge des enfants, mais peut-être qu'ils sont assez grands, ils ont pris leur logement assez loin de vous. Peut-être qu'ils sont plus jeunes et que il y a quelque chose qui a été acté. Donc, on peut parler aussi de juridique ou de justice, même si là, c'est pas vraiment ce qui ressort, mais je vous donne tout ce que je peux voir ici. Et après, vous voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Mais voilà, avec les choses qui sont actées, qui sont signées, on peut parler de justice. Peut-être que, effectivement, on peut avoir des enfants placés, par exemple, ce qui vous travaille beaucoup. Bon, en tout cas, il y a des démarches qui se font, il y a des choses qui se mettent en place pour pouvoir régler cette situation. Mais en tout cas, il y a un grand besoin de repos ici pour se retrouver soi-même, pour se ressourcer, pour essayer d'aller mieux, pour trouver des solutions par rapport à soi ou à ses projets. Donc voilà votre général pour cette semaine, les taureaux. On va passer maintenant au sentimental. Donc sentimental avec l'oracle de la passion et l'oracle K. Alors, on a la maison qui ressort encore. Nous avons ici la bienveillance, l'amitié. On a le coup de foudre, la victoire qui ressort et l'amour décroissant. Et puis,
au dos de deck, nous avons l'admiration. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. L'évolution, l'hiver. Ok, les demandes, les chances, les opportunités. Vous êtes entendus, hein. On a le voyage, le départ et la force ici. En tout cas, pour ceux qui ont des demandes à faire ou qui ont fait des demandes, sur cette semaine, on vous dit que vous êtes entendus. Alors, l'admiration, la gestation, la fidélité et la fusion ici. Très très belle relation encore une fois. On a le coup de foudre, la victoire. Il y a probablement ici des nouvelles rencontres. Oui, une nouvelle rencontre, c'est un coup de foudre. Une belle relation encore une fois, peu importe le temps qu'elle durera. D'autant plus qu'ici, on a l'amour décroissant. Donc, pour certaines personnes, alors attention, c'est pas parce que ici, je parle de ça, que ça a automatiquement un lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est possible que tout à l'heure, c'était la même chose que là, mais c'est possible que ce soit deux relations différentes. On avait tout à l'heure une très belle histoire d'amour, peu importe le temps qu'elle durerait. Ici, on voit une très belle histoire d'amour éphémère. Voilà, donc après, c'est à vous de voir, hein. Donc, coup de foudre, très belle histoire d'amour ici, vraiment magnifique, mais qui peut être éphémère. Pour d'autres, on va parler ici, alors comment je peux dire ça? Oui, d'une relation amicale qui évolue vers une relation sentimentale. Ça peut être justement cette relation amicale aussi, hein, qui est éphémère. C'est un amour décroissant envers une relation amicale, parce qu'elle se transforme en relation sentimentale. C'est possible, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, on peut parler effectivement d'un logement, de la victoire. Donc là, effectivement, c'est ok, vous emménagez. Ça peut être avec la personne, vous emménagez en fait ensemble, ou bien ça peut être tout simplement vous tout seul, peut-être suite à une séparation. Avec la victoire ici, ça me fait penser que s'il y a séparation, c'est la maison dans laquelle vous viviez déjà. Alors peut-être suite à une action en justice, c'est vous qui gardez la maison. Il y a une demande, on a la victoire. Donc, il est probable que s'il y a une histoire ici de biens immobiliers, de partage de biens, tout ça, la maison peut vous revenir à vous. Pour certaines personnes, on est tout simplement entouré ici de personnes bienveillantes. Il y a un entourage amical, en tout cas un entourage proche, qui est sincère avec vous, qui est bienveillant avec vous. C'est des personnes qui doivent être importantes pour vous. Avec la maison qui est juste à côté ici, c'est un petit peu comme si ces personnes-là faisaient partie de votre famille. Peut-être qu'elles passent beaucoup de temps chez vous. Peut-être même, pour certaines personnes, oui, il y a des gens qui le font, ça. Peut-être même qu'ils ont les clés de chez vous, qu'elles peuvent venir même quand vous n'êtes pas là. Il y a une totale confiance et bienveillance entre vous et une ou plusieurs personnes de votre entourage amical, très proche. Ouais, ça peut être, oui, justement, du coup, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, une relation amicale qui évolue en relation sentimentale. Donc, on est dans la bienveillance, on est dans l'amour, et effectivement, s'il y a une vie commune, du coup, suite à cette évolution dans la relation, il peut y avoir une vie commune, et donc on donne la clé à la personne, voilà, pour qu'elle vienne habiter ici. C'est fort probable. Eh bien, écoutez, voilà les taureaux, ce qui ressort pour vous. Ben écoutez, franchement, c'est pas si mal. C'est même un très 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 beau tirage que vous avez là sur cette semaine. Franchement, c'est magnifique. Vraiment super beau tirage. Eh bien, écoutez, on va conclure la guidance de la semaine pour les signes de terre avec le oui-non. Donc, comme d'habitude, une question fermée, donc qui demande un oui ou un non pour réponse.
Donc voilà, je tirerai 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Alors ici, on a l'encre, on a l'arbre, les choses qui sont ancrées, de la stabilité, de la sécurité. Donc voilà, des liens très forts, relations stables. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a le lys et on a le renard. Contrat de travail pour certaines personnes. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les prud'hommes ou quelque chose comme ça. On a des blocages. Ça peut être des blocages dans le domaine professionnel et il y a besoin d'acter quelque chose. Il y a peut-être une action en justice par rapport à ça sur cette semaine. Alors, ben voilà, c'est non. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Mais en tout cas, la réponse à votre question, c'est un non. Écoutez, les signes de terre, là, les taureaux, vierges, capricorne, j'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, éclairé peut-être. Voilà, n'hésitez pas à revenir faire un petit retour dans les commentaires si le cœur vous en dit. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour votre prochaine guidance.